des jeunes hommes, des femmes ont tenté de défendre un quartier du nord-ouest de Sarajevo. À bout de munitions, ils ont été massacrés par les soldats serbes. Encore un cri d'alarme qui restera silencieux pour la communauté internationale. Non, je change rien, pas un mot, pas une virgule, rien. You've just decided to play a new game with a very different set of rules. But we are here, brother. We are here. Et quoi, ça te donne pas, toi, de te faire du fric sur le dos des morts? Parce que la guerre te fait pas bosser, toi. T'es pas ici parce que t'aimes ça. Putain, on n'est pas ici pour parler, on est ici pour parler d'eux, merde. En 97, quand j'ai lu Sympathie pour le diable, j'ai failli le refermer. Et puis finalement, je l'ai lu jusqu'au bout. Et au bout de cette lecture, j'ai été touché par Paul. C'est un écorché vif qui disait des choses importantes. Et j'ai voulu, dès ce moment-là, amener ce livre à la scène. J'avais encore un pied dans le théâtre à ce moment-là. Et j'ai pas eu le courage de le faire. Donc c'est qu'en 2005 où j'ai proposé à Nicole Robert de faire ce film et j'ai rencontré Paul en 2006 et on a écrit ce scénario avec Guillaume Vigneault et Paul Marchand. Plus tard dans le processus, après la mort de Paul, Jean Barbe est venu se rallier aussi au projet. Il avait connu Paul et on a juste resserré un peu le scénario de 149 pages qu'on avait à l'époque pour le réduire à 99. Il y a eu un gros travail d'édition et de réflexion à faire pour juste ramener ça à un budget possible, un petit budget pour faire ce film. Ça a été difficile de monter le financement sur ce film. Ça a été difficile au départ, c'est une coproduction majoritaire québécoise qui devient ensuite une coproduction majoritaire française. Comme dans la vie, il y a des moments où on pense que ça va se faire, puis finalement ça se fait pas, puis finalement ça se fait. Donc, de fil en aiguille, ça a pris 14 ans. Paul s'est donné la mort en 2009. On avait fini la première version du scénario en mars et Paul m'a dit « tu feras un bon film ». Et puis il nous a quittés. Ça a été une dette à ce moment-là pour moi face à lui. C'était clair que je ne pouvais pas abandonner ce projet-là. De toute façon, c'est un projet qui me tenait à cœur depuis 1997 déjà. J'avais envie de relayer ce cri d'alarme, qui pour moi est toujours aussi actuel quand on regarde ce qui se passe en Syrie, au Yémen, au Soudan. Partout, en Irak, en Afghanistan, partout les victimes sont civiles. Et on oublie de nous le rappeler. Et pour prévenir les interventions, donc on nous parle des djihadistes, on nous parle des attentats, mais qui sont les victimes? Ce sont des civils. Et c'est la même chose. En Syrie, on est à quoi? 300 000, plus de 300 000 civils tués. C'est impensable. Et on tolère ça. On est encore dans une apathie collective. On permet qu'en 2018, c'est plus de 80 journalistes qui sont morts sur le terrain. C'est quasiment 2 journalistes par semaine. On trouve ça normal. Je ne ferai pas de Paul un canon du journalisme. Par contre, je crois qu'il est de notre devoir à nous, citoyens, de suivre ces journalistes qui font un travail sérieux, de croiser les informations pour s'assurer de leur légitimité et de pouvoir prendre position. J'ai voulu, au travers d'une narration presque sensorielle, nous remémorer la guerre, nous faire prendre conscience aussi du métier de journaliste de guerre au travers de ce personnage-là et de d'autres personnages qui sont dans le film. C'est à la fois leurs plus belles années, même au milieu de cette atrocité. Tout le film est tourné à Sarajevo, la majorité de l'équipe est bosnienne, la majorité des comédiens qu'on voit en arrière-plan, le second rôle, sont bosniens. Et pour nous, c'est extrêmement fort et touchant de se retrouver dans cette ville, sur Sniper Alley, au Holiday Inn où les journalistes étaient réunis à l'époque, au centre télé de l'époque, et d'être entouré de gens qui ont vécu le siège. Tout d'un coup, pour les comédiens, pour toute l'équipe, on était une équipe réduite de Français, de Belges, de seuls Québécois là-dedans, à travailler, et tout d'un coup, il y a une espèce de sentiment d'humilité et d'urgence de relayer ce qu'ils ont vécu sur place. Et pour moi, ce film il est à la fois radical et à la fois humain. J'ai essayé d'être humble, j'ai essayé d'être objectif, et juste de raconter des faits.
et de le faire de façon très carrée. Donc il n'y a pas de complaisance dans la violence, il n'y a pas de complaisance dans la misère. C'est vraiment une espèce de Polaroid, d'instantané de ce qui se passe. Et je ne m'étire pas sur les scènes, on passe d'une scène à l'autre, le film est rythmé pour amener le spectateur dans cette espèce de narration à suivre le parcours de Paul. Et Paul nous sert de fil d'Ariane dans cette histoire. Et on termine sur un texte de Paul qui est très très fort. Je veux dire, ses derniers mots, le rêve d'un monde meilleur, même si le rêve est obscène et turbulent, pour moi c'est une phrase qui résonne très très fort aujourd'hui. Je pense pas que je referai un film comme j'ai fait celui-là. Celui-là, il y a une urgence que je voulais amener parce que ce n'est pas un documentaire. C'est une fiction inspirée de faits réels, inspirée du récit de Paul Marchand. Et j'ai voulu, au travers de ça, conserver cette urgence-là, la transmettre. Et c'est pour ça que j'ai utilisé, par exemple, on a la caméra à l'épaule, je n'ai pas voulu avoir d'éclairage, je voulais pouvoir faire des longues prises avec les comédiens, dans une mise en scène très rigoureuse, en plaçant les caméras. Je n'avais pas envie d'utiliser une grammaire classique, donc d'être en 16:9 ou d'être en 2:35. Pour moi, le format 4/3, c'est le format journalistique de l'époque et il donne une espèce d'effet de goulot à la narration. Et il y a dans le rythme du montage, ne pas passer d'un chant contre chant qui sont en général les codes classiques du cinéma, mais de passer d'une prise qui est derrière à une prise qui est sur le côté et de faire des coupes qui soient, et je pense que Mathilde Van Moertel, ce montage c'est la dernière écriture du film, a fait un travail exceptionnel. C'est vraiment une monteuse qui a une intelligence, une finesse, un regard, et on a essayé de conserver une âpreté dans le film, d'être juste sur la ligne fine d'être sec. Et il n'y a pas de musique qui nous amène à penser que, il n'y a pas de... J'ai pas voulu enrober le film, j'ai voulu qu'on soit le plus sec, le plus honnête et le plus direct sur ce qui s'est passé là-bas. On a fait venir un avion d'Ukraine avec les militaires. La police nous a prêté les VAB, donc les véhicules blindés de l'avant, qu'on a peints en blanc pour les fins du tournage. Une peinture qui s'enlève ensuite, donc c'était assez compliqué sous la neige, mais au final, c'est que du décor. C'est que du décor et je tiens à souligner le travail de Sanda Popovac qui a fait un travail exceptionnel en Bosnie, de recréer ces lieux avec autant de justesse, autant de rigueur, avec très peu de moyens.